on arrive à proximité du camp, on voit de loin de la fumée. Bah voilà, mon usine, ça va être ça. Et puis en effet, plus on s'approche, plus on voit mais surtout c'est l'odeur, cette odeur aussi. Alors, bizarre, une odeur qu'on ne sait pas définir. Alors moi je pense que dans cette usine, on doit fabriquer des produits chimiques, parce que l'odeur est indéfinissable. Et puis maintenant, on est carrément dans le camp. Alors vraiment, je ne pensais pas du tout qu'un camp de travail c'était comme ça. J'en connaissais pas, j'avais jamais été, mais je voyais une usine et quelques baraques autour. En fin de compte, je vois bien des fumées, des cheminées et la fumée, mais ce qui m'étonne, c'est ces fils de fer barbelés qui entourent ce camp. Ce qui m'étonne, c'est qu'en plus, ces fils de fer barbelés sont entrecoupés de miradors et qu'il y a des soldats dedans, mitraillettes dirigées à l'intérieur du camp. Et puis ce qui m'étonne aussi, c'est quantité de baraques, c'est immense, mais bon, c'est peut-être comme ça un camp de travail, mais je ne le voyais pas aussi immense. Et on croise des groupes de femmes bizarres, mal habillées, sales, elles ne nous regardent pas en dessous. Ça, alors, c'est pas que je croyais que c'était les habitants du camp de travail, ça. Moi, je pensais qu'il y avait un camp d'aliénés dans ce camp de travail et que les femmes qui étaient là, qu'on voyait, c'était des femmes qui n'étaient pas normales. Donc, on leur faisait faire des petits boulots, parce que c'est vrai, il y en a qui avaient des pioches, qui avaient des pelles, mais bon. Mais de toute façon, ça a été tellement rapide que nous, on nous a tout de suite dirigés sur le côté et on ne les a plus revues, ces femmes-là. Et on est parti sur le côté dans une baraque, et on rentre dans la baraque, et elle est vide complètement, mais dans le fond, parallèle au mur du fond, il y a des femmes derrière des tables, elles sont deux par deux. On est dans cette salle, et pour moi, ça a été là. Mais c'est pas pour ça que j'aurais pensé que c'était pas un camp de travail. Hein. J'étais toujours avec mon camp de travail, moi. Mais par contre, ce qu'on nous oblige, on nous oblige à nous mettre nus. Et pour moi, ça a été quelque chose de très, 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 très dur. Euh, on a été élevés d'une façon très, très pudique, mes sœurs et moi. Donc, vraiment, ça a été quelque chose. On me demande toujours ce qui était le pire. Pour moi, ça a été ça. Au début, hein, quand je suis rentrée, ça a été la nudité. Et du coup, tout ce qui est passé après cette nudité, c'est-à-dire, on est maintenant devant ces femmes. Alors, il y en a une qui prend notre identité. Est-ce que c'est elle qui note? Est-ce que c'est nous qui notons sur un registre? Je ne sais pas. Mais pendant ce temps-là, vous avez l'autre qui arrive et puis qui nous met un beau numéro sur le bras. Et pour certaines, c'est ça qui a été terrible, parce que être numérotées comme des animaux qu'on mène à l'abattoir, elles ont eu du mal à l'accepter. Mais moi, tout ça s'est passé au-dessus de ma tête parce que j'étais nue, même devant des femmes, mais nue devant des femmes que je ne connaissais pas. J'étais tellement, tellement honteuse que ça, la nudité, le tatouage, j'ai même pas eu le temps de me poser des questions. J'étais nue et c'était affreux pour moi. Et puis alors après, une fois qu'on est tatoué, on nous propose encore autre chose. Ça ne suffit pas pour les nazis, le tatouage. Ils avaient déjà préparé toute une série de choses pour nous humilier. Et c'était l'enlever les cheveux, les poils du sexe, et là encore, c'est quelque chose de très humiliant. Mais pour moi, tout ça s'est passé au-delà parce que j'étais nue, et ça, c'était le pire des choses pour moi. Et puis, une fois qu'on a été rasé, une fois qu'on nous a enlevé les cheveux, les poils du sexe, les poils suivants, à ce moment-là, maintenant, on nous dit prendre la douche. Alors là, ça y est, tant mieux, je suis contente. Et à partir de là, la nudité, ça y est, c'est fini. Je fais comme tout le monde. Je ne regarde personne, mais j'accepte, je suis moins honteuse d'être nue. Mais pendant que les femmes
se faisaient tatouer et se faisaient raser. Il y en a qui ont su parler la même langue que les personnes qui le faisaient et qui les ont interrogés. Et c'est là qu'on apprend que toutes les personnes qui sont montées sur les camions, volontairement ou de force, eh bien toutes ont été emmenées à la chambre à gaz, et la fumée que l'on voit, c'est leur corps. Parce qu'elles leur ont posé les questions, mais moi mon bébé est parti avec ma grand-mère, et l'autre qui a dit, le soldat m'a enlevé mon enfant que je tenais par la main, et il l'a donné à une autre dame qui était dans le groupe. Elle lui dit, non, vous ne les reverrez plus. Alors, mais personne ne les a crus à ce moment-là. Comment? Qu'est-ce qu'elle nous raconte comme histoire? Qu'on les a emmenés, qu'on les a tués? Mais c'est pas vrai. Ils n'étaient pas malades, à part quelques-uns peut-être, ceux-là qui sont montés volontairement sur les camions. Mais il n'y a pas de raison. Mais on pense qu'elles sont méchantes et qu'elles se vengent. Nous, on vient d'arriver. Elles sont là depuis 2 ans, 3 ans. Alors, mais c'est pas vrai ce qu'elles nous racontent. On va pas ça. On les croit pas. On les croit pas jusqu'à l'après-midi, le soir, toujours rien. On les a pas vus et commence déjà à dire, elles ont peut-être raison. Et il y en a quelques-unes qui croisent d'autres personnes et en fin de compte ça se confirme. On est dans un camp d'extermination et c'est pour ça qu'on a été triés quand on est arrivé. Et c'est pour ça que les camions étaient là. Les nazis, en nous arrêtant, n'avaient pas du tout l'intention de nous emmener dans un camp de travail. Ils avaient l'intention d'exterminer tous les juifs d'Europe. Mais comme ils ont quand même besoin de quelques personnes qui puissent améliorer l'état du camp, eh bien, on en gardait quelques-unes, et c'était ça, ce tri. Toi, tu vas à gauche et toi, tu vas à droite, et voilà. Donc, on sait que maintenant, on est dans ce camp d'extermination, et on sait aussi que pendant tout ce temps qu'on sera vivant dans ce camp, eh bien, les sélections ont lieu, même quand il paraît que nous, quand on est arrivé au mois d'avril, les sélections qui avaient lieu à tout bout de champ s'arrêtaient depuis le mois d'août 1944, eh bien, on a toujours craint quand même la sélection. On avait toujours peur de la sélection. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de place, on rentre dans un bloc, on fait sortir toutes les femmes, on les met nues, et t'es trop maigre, t'as des boutons, t'as des plaies. Allez, ça veut dire que tu ne peux pas travailler, ça veut dire la chambre à gaz. Et tout le temps, on a eu la mort sur la tête quand on était à Birkenau. J'ai eu la chance, et ça c'était une très grande chance, de quitter Birkenau en novembre 1944. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi ont-ils décidé d'évacuer une partie des déportés du camp de Birkenau? On ne sait pas, on ne saura jamais. En tous les cas, en novembre 1944, il y a un grand rassemblement. Toutes les personnes qui ne sont pas au travail, eh bien, on prend nos numéros et vraiment, c'est mauvais signe. On pense tout de suite à la sélection. Eh bien non, ce n'est pas la sélection. On partait en train pour un autre camp. Et ce camp, c'était Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est un camp d'internement, c'est pas un camp d'extermination. Ça veut dire qu'on y meurt aussi, mais par maladie, par manque de nourriture, mais pas par sélection comme à Birkenau. En fin février 1944, on a la chance de quitter Bergen-Belsen pour aller travailler en usine. Là encore, c'était une grande chance. Alors, fin février 1944, on quitte Bergen-Belsen en train pour aller travailler à Ragun. C'est une usine d'aviation, une usine qui travaille pour l'aviation.
Ragun est à côté de Leipzig, en Allemagne, et c'est là qu'on se retrouve, et on y reste jusqu'au mois d'avril. Avril 40, alors là vraiment ça a été à côté de tous les camps qu'on a eu, c'était presque un petit paradis, hein, l'usine à Ragun. On était mieux nourris, mieux traités. Enfin, on a eu le droit aux robes rayées. Du fait qu'on était en contact avec des civils, ils nous ont donné les robes rayées. Sinon, normalement, les Juifs n'avaient pas le droit aux robes rayées. Quand elles n'étaient pas en contact avec des civils autres que les déportés. Hein. Non, ça a été une bonne période. Enfin, il fallait travailler quand même, mais on était travaillé comme on était un peu mieux considérés que dans les autres camps. Dans les autres camps, on n'était rien du tout. Hein. Alors, Bergen, un peu mieux quand même que Birkenau. On a quitté donc cette usine en avril 1945 pour aller en train, on ne savait pas où, mais on est tombé à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, à côté de Prague. Et là, on est arrivé, le camp venait d'être libéré. Nous, on est arrivés, on a été reçus non pas par des nazis, mais par des gens, je pense que c'était des volontaires, des bénévoles, mais tout au moins des gens qui étaient humains. J'ai vu des regards que je n'avais pas connus depuis tellement longtemps. Les gens, en principe, ne nous regardaient jamais. On nous frappait, on nous donnait des ordres, mais on ne nous regardait pas. Et quand on était en usine, les civils n'avaient pas le droit de nous adresser la parole, donc même s'ils nous parlaient, on ne nous regardait pas. Et là, vraiment, quand j'ai débarqué à Bergen-Belsen, les gens qui étaient là, vraiment, c'était un regard humain. J'ai appris que j'avais le typhus. Donc, on m'a soigné pendant, je ne me rends même pas compte du temps, mais alors qu'on est arrivé début mai, eh bien, moi je l'ai quitté qu'en juin seulement, parce que j'ai été soignée pour le typhus. Je suis arrivée avec le typhus. Donc mes souvenirs de ce camp de Theresienstadt sont très vagues. Le typhus est une espèce de fièvre qui vous rend comme quelqu'un qui est dans un coma, vous voyez. Moi, je me rappelle de rien du tout, à part quelques images qui sont un peu floues, c'est tout. Je me rappelle de rien de Theresienstadt. Je ne sais pas comment que ça s'est passé, je ne sais pas. Je ne peux même pas dire, quand j'ai su qu'on était libéré, qu'est-ce que ça vous a fait? Ben, je ne me rappelle pas, puisque j'avais le typhus et que j'étais très malade. C'est tout. Je ne suis pas passée directement à Paris. On nous a fait arrêter à Lyon. Et comme à Lyon, c'était un centre d'accueil, je suppose, et ça je ne me rappelle pas, mais qu'on nous a posé des questions. Je suppose qu'on m'a demandé si j'avais de la famille. Mais comment voulez-vous que je sache si ma famille est revenue? Comment voulez-vous? Je ne sais pas. Et puis, en tout cas, moi je suis assise dans ce centre d'accueil, au soleil, dans la cour, et il y a une femme qui s'approche de moi, et je crois qu'elle va me montrer une photo pour demander si je connais un tel ou un tel. C'est pas le cas. Elle me dit, mais t'es pas une fille Cherkassky, toi? Ben oui, si. Elle me dit, ben ta mère, tes sœurs sont vivantes, et elles ont retrouvé l'appartement que vous aviez laissé à Paris. Je pense que cette nouvelle m'a laissé sans voix. Je ne me vois pas en train d'être sauté de joie. J'accepte cette nouvelle comme un coup de massue. Je ne sais même pas le nom de cette dame, est-ce qu'elle me l'a donné, et puis je l'ai oublié, est-ce que je me rappelle d'elle? Rien de tout ça. Je sais que cette dame m'a prévenue, je ne sais pas qui elle est, je ne connais pas son nom, elle ne s'est jamais fait connaître.
et je ne saurais jamais qui c'est. Et cependant, elle m'apprend une nouvelle extraordinaire, parce que moi, je n'aurais jamais cru que mes sœurs n'avaient pas été arrêtées et que ma mère serait sortie vivante de cette période-là. Et quand je suis arrivée dans l'immeuble, la personne que je rencontre, c'est notre ancienne concierge. Elle me voit et elle me dit « Ah, Gilbert !» Non, le pauvre gosse Gilbert, il y avait longtemps qu'il avait disparu, mais j'avais une apparence un peu spéciale. On m'avait rasé quand j'étais à Theresienstadt, quand je suis arrivée. On m'a de nouveau rasé, on m'a de nouveau enlevé les poils du sexe. Donc quand je lui dis non, je ne suis pas Gilbert, je suis Ginette, elle me dit bah, ta mère t'attend là-haut. Et quand je suis montée, c'est naturellement ma mère qui m'a ouvert, et on est tombé dans les bras l'une de l'autre. Et je ne pense pas avoir pleuré, je crois que je ne sais plus pleurer. Et est-ce qu'elle a pleuré? Je ne sais même pas, je ne sais pas. En tout cas, pour m'amener jusque dans le fond de la salle à manger, il y avait un canapé, je me suis écroulée là-dessus, mais pendant le chemin, là, elle me dit, demain, on doit me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Et moi, là, je ne suis pas très fière de moi, parce que j'étais en colère. Mais non, on ne peut pas te donner des nouvelles de papa et de Gilbert, parce qu'ils ont été gazés et brûlés tout de suite en arrivant. Et la pauvre femme, même pas de précaution pour lui. C'était fini, j'avais pas de sentiments, moi. J'avais vu tellement de choses que je vais aller lui raconter des histoires, que peut-être qu'ils vont encore revenir et tout. Mais non, c'est pas la peine. Ils ne viendront pas. Ils sont morts. On les a brûlés. Et puis on les a gazés, puis on les a brûlés. J'aurais peut-être pu présenter la même chose avec un peu de douceur, mais ça, la douceur, je connais plus. Et puis, cette pauvre femme, je ne sais pas comment elle a encaissé le choc. Elle a survécu quand même 8 ans. Sans me dire une seule fois, tu sais, je ne sais pas si tu te rends compte, mais comment tu as été dur quand tu es rentrée. Moi, je n'étais pas dur, c'était normal. Et c'est seulement quand moi j'ai été mariée, et quand j'ai eu un enfant. Et c'est seulement là, c'est-à-dire 10 ans après, que j'ai eu le remords de dire mais c'était affreux ce que j'ai fait. Mais c'était trop tard. Hein. Je pense que j'ai eu une très très grande chance quand je suis rentrée, c'était d'avoir retrouvé ma famille. Alors là, vraiment, si je suis maintenant comme je suis, c'est vraiment grâce à mes sœurs et à ma mère. Je suis rentrée dans une famille qui avait repris l'appartement, donc il était meublé pas du tout comme on l'avait laissé, loin de là. Mais c'était pas une maison vide, c'était pas un appartement vide. Il y en a qui sont rentrés, plus rien. Encore si elles ont trouvé l'appartement, c'est déjà pas mal. Mais il y en a qui sont rentrés avec rien du tout, plus rien, plus de famille, plus d'appartement, pas de métier, quoi faire. Eh bien, je peux vous garantir que si on compare c'est une déportée comme ça et puis moi, bah, certainement elle n'a pas le même caractère que moi. Mes sœurs, moi, quand je suis arrivée, m'ont laissé venir à la vie normale à mon rythme. Je ne me suis pas dit, il faut absolument que je travaille, il faut que je me mette, sinon qu'est-ce que je vais devenir? Non, 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 j'avais ma famille, on m'a logé, on m'a nourri, et on a attendu que je devienne capable de me mettre au travail, sans me pousser, sans me... Non, non, vraiment, moi je pense que je leur dois beaucoup. Malheureusement maintenant, elles ont toutes disparu.